Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois pour cette seconde conférence de presse. Aux côtés de messieurs les conseillers fédéraux, j'ai aussi le plaisir d'accueillir monsieur Henri Getta, l'ambassadeur Getta, qui est chef du bureau de l'intégration. Je passe immédiatement la parole à monsieur le conseiller fédéral Burkhalter. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le Conseil fédéral a aujourd'hui confirmé et un peu précisé également sa position stratégique en ce qui concerne la démarche pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Il a souhaité vous en faire part dans les grandes lignes aujourd'hui déjà. Nous avons au fond confirmé le principe de l'approche coordonnée qui avait été convenue l'année dernière avec le président de la Commission européenne, M. Barroso. Nous avons aussi un peu décliné cette approche, on peut le dire de manière générale encore une fois, en 5 points. Le premier point, c'est que le Conseil fédéral a décidé de donner une priorité à un des accords, le dossier de l'énergie et de l'électricité, le dossier qui est un des dossiers d'accès au marché, qui concerne également le transit et les énergies renouvelables, vous le savez. Du point de vue matériel, en effet, dans ce dossier, les négociations sont bien avancées. On peut raisonnablement espérer arriver à la conclusion de cet accord. Sur le fond, encore une fois, les choses avancent bien. Et cet accord serait, on peut le dire, d'intérêt mutuel pour la Suisse et pour l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le cadre des négociations sur ce dossier, le Conseil fédéral veut également permettre la recherche d'une solution aux questions dites institutionnelles. Cette approche, à nouveau bottom-up, par un accord et non pas de manière abstraite sur l'ensemble des questions ou de la question institutionnelle, avait été évoquée déjà depuis quelque temps. Au fond, c'est quelque chose qu'on a fait assez souvent par le passé. Pour chaque accord, en fait, il y a une discussion institutionnelle. Nous souhaitons la faire dans le cadre d'un accord concret également, donc concrétisé dans un cas précis. Et puis, nous envisageons un caractère de précédent à la question institutionnelle de cet accord, mais qui serait attribué à une éventuelle solution des questions institutionnelles dans le cadre de cette négociation en fonction des résultats concrets que nous aurons dans le cadre des discussions avec l'Union européenne sur ce sujet. Pour la Suisse, toute solution des questions institutionnelles devra tenir compte de la souveraineté, préserver le fonctionnement des institutions, tout spécialement, évidemment, la démocratie directe, et en conséquence, pour le Conseil fédéral, toute reprise automatique du droit de l'Union européenne est exclue. Troisième point de cette précision de la démarche, parallèlement au traitement de ce dossier éclaireur, on peut l'appeler, la Suisse et l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur la concrétisation d'une feuille de route. Les prochaines étapes dans les dossiers actuels entre la Suisse et l'Union européenne sont dans cette feuille de route. Le Conseil fédéral veut pouvoir s'accorder au fond avec l'Union européenne sur un programme. Cette façon de procéder doit aussi permettre de préciser le contenu et les modalités des discussions. Ainsi, l'approche coordonnée, déjà convenue encore une fois avec l'Union européenne, pourrait être concrétisée en vue d'atteindre un résultat équilibré et favorable aux intérêts des deux parties. Parmi les dossiers actuels qui pourront faire partie de la feuille de route, le Conseil fédéral a considéré 4 catégories, les dossiers d'accès au marché de l'Union européenne. Il y a dans ce cadre-là l'énergie et l'électricité qui est comprise, mais il y a aussi tout ce qui concerne l'agriculture et la santé, et puis l'accord relatif aux produits chimiques, l'accord REACH, et puis il y a les dossiers de coopération. Il y a une série de dossiers qui sont en cours de négociation, certains d'ailleurs relativement avancés. Et puis, il y a les dossiers fiscaux, essentiellement la fiscalité de l'épargne, la fiscalité des entreprises, le Code of Conduct. Et puis, il y a la continuation de la contribution autonome suisse aux disparités économiques et sociales à l'intérieur de l'Union européenne. C'est la fameuse contribution à l'élargissement. J'y reviendrai dans quelques secondes. Concernant les dossiers fiscaux, le Conseil fédéral confirme
à ce stade la disponibilité de la Suisse à négocier une mise à jour de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, mais cela dès que l'Union européenne aura adopté une révision de sa directive permanente, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Confirme également la disponibilité en matière de fiscalité des entreprises à mener un dialogue avec l'Union européenne et en même temps, le Conseil fédéral attend de l'Union européenne que des solutions satisfaisantes concernant les accords d'impôts libératoires avec l'Allemagne et avec l'Angleterre puissent être trouvées. Parallèlement à l'avancement des négociations dans le dossier électricité-énergie, et c'est le 4e point, eh bien, les deux parties devront adopter une série de mandats de négociation supplémentaires. C'est les mandats qui manquent encore pour faire véritablement la feuille de route. Il y en a une série des deux côtés, pour l'Union européenne et pour la Suisse. Et dans le cadre de la Suisse, j'évoque peut-être juste cette question de la contribution à l'élargissement pour dire que le Conseil fédéral peut envisager un tel mandat, mais alors à deux conditions. Tout d'abord, les résultats sur l'ensemble de l'évolution de cette potentielle négociation devraient être favorables, devraient montrer des progrès. Et puis nous tiendrons compte également des enseignements de la première partie de la contribution à l'élargissement, c'est-à-dire du crédit qui va arriver à échéance prochainement. La concrétisation de cette approche, et c'est le 5e point que j'aimerais évoquer de ces grandes lignes avec vous, c'est les éléments formels. Nous allons envoyer une lettre à l'Union européenne. C'est une lettre qui résume cette démarche. Nous pouvons envisager par la suite, évidemment, si on arrive à trouver un terrain d'entente sur cette démarche, que ce terrain d'entente soit matérialisé par un échange de lettres, tout simplement, ou par une déclaration d'intention lors d'une éventuelle visite ou rencontre. Ces choses-là sont ouvertes. Donc, sur la forme, en tous les cas, le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de matérialiser son intention par l'envoi d'une lettre à l'Union européenne. Les informations régulières seront évidemment faites avec les partenaires, en particulier, il est clair que les commissions parlementaires vont être informées régulièrement. Nous avions déjà évoqué durant le mois de janvier avec les deux commissions parlementaires les éléments que nous avons précisés aujourd'hui. Et puis, surtout, nous avons aussi discuté ce matin du partenaire canton, au pluriel, et de la recherche d'une solution plus à même de convenir à l'ensemble des cantons. Le problème des cantons ou la situation des cantons, c'est qu'il y a évidemment une obligation d'information et de participation aussi pour un certain nombre de cas dans la politique étrangère et dans la politique européenne. Il y a aussi une situation fédérale qui implique cette discussion avec les cantons, mais le Conseil fédéral estime aussi qu'il est dans l'intérêt de la Suisse que cette relation confédération-canton soit particulièrement favorable dans ce dossier particulièrement délicat. Les cantons, de par la Constitution, participent à la politique extérieure dans le cas où leurs intérêts essentiels sont touchés. Cela implique formellement toute une série de possibilités d'information. Il y a déjà des chargés d'information des cantons, par exemple au bureau de l'intégration, mais aussi à l'Office fédéral de la justice ou à la mission suisse auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Ce que nous avons souhaité, c'est donner suite aux demandes des cantons qui, depuis plus d'une année, souhaitent une amélioration en matière d'information et de participation. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de mettre ou de proposer la mise sur pied d'un dialogue formel canton-confédération sur les questions européennes. Ce dialogue formel sera donc une plateforme canton-confédération avec comme objectif de régler les questions d'information et de participation précisément, d'assurer l'information mutuelle, mais aussi d'accompagner le processus de négociation pour autant que celui-ci puisse être lancé sur la base de la démarche que nous proposons aujourd'hui aux partenaires européens. Si le principe est accepté par la conférence des cantons, eh bien nous réunirons très prochainement avec les partenaires cantonaux pour mettre sur pied ce dialogue dans toutes ses modalités. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes lignes de cette démarche qui est lancée aujourd'hui. Nous sommes parfaitement conscients que ça ne va pas régler tous les problèmes et qu'il faudra voir les réactions, en particulier du partenaire européen, mais nous estimons qu'il est important de concrétiser et de décider de manière très pragmatique sur des dossiers maintenant, et plutôt que d'avoir des discussions trop abstraites, et c'est ce que le Conseil fédéral a décidé ce matin. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Monsieur le Conseil fédéral Schneider-Ammann.
Wir sitzen zwei Bundesräte hier, weil wir zwei Departemente für die Europapolitik zuständig sind. Herr Schetta als Leiter des Integrationsbüros hat zwei Chefs und deshalb die beiden hier. Sie haben den Ausführungen von Kollege Burkhalter eben entnommen, dass es darum gehen muss, den bilateralen Weg zu sichern, den bilateralen Weg auch als übergeordnetes Ziel auszubauen. Der bilaterale Weg mit unserem europäischen Nachbarn ist der Königsweg. Es gibt keine Alternativen meiner Ansicht nach dazu und deshalb ist es absolut wichtig, dass wir in diesem Prozess vorankommen. Ich will Ihnen ganz schnell den wirtschaftlichen Rahmen noch dazu stellen. Und vorneweg, es gibt etwa 120 bilaterale Abkommen, die in Kraft sind. 20 Verträge mit der Europäischen Union sind sehr wichtige, zentrale Dossiers, Verträge. Dazu gehören der Personenverkehr, dazu gehört Schengen-Dublin, dazu gehört das Freihandelsabkommen. Und mit Freihandelsabkommen ist dasjenige gemeint von 1972, das eigentlich die Grundlage ist, die wesentliche Grundlage ist für unsere wirtschaftlichen Beziehungen mit der Europäischen Union. 60% aller Schweizer Exporte gehen in den EU-Raum, 80% unserer Importe kommen aus der umliegenden Europäischen Union. Wir gehören zu den 4 wichtigsten Handelspartnern der Europäischen Union, neben den USA, China und Russland. Die Handelsbilanz der Europäischen Union mit der Schweiz ist zugunsten der Europäischen Union positiv. Im Jahr 2010 etwa bei 20 Milliarden Schweizer Franken. Das dürfte im Jahr 2011 nicht wesentlich anders gewesen sein. Und so gesehen hat es, wenn ich diese Wirtschaftsbemerkung machen darf, hat es natürlich auch über den Wechselkurs Importvorteile auf unserer Seite geben müssen. Das sind ganz wenige Aussagen aus wirtschaftlicher Sicht, um noch einmal die Bedeutung unseres nachbarschaftlichen Verhältnisses darzustellen. Und es gibt den Königsweg bilateral und diesen bilateralen Weg will der Bundesrat weiterhin beschreiten. Herr Burkhalter hat Ihnen aufgezeigt, wie wir das angehen und weiterführen. So viel von meiner Seite. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Nous pouvons passer à la séance de questions. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Jeanneret. Le Conseil fédéral conditionne l'entrée en matière sur les discussions fiscales à une attitude qualifiée de constructive de la part de l'UE sur les accords dits Rubik. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne, finalement, qu'elle ne s'oppose pas à la ratification de ces accords par l'Allemagne et la Grande-Bretagne? Oui, en fait, on attend une solution qui permette à ce dossier d'être débloqué. Donc, en effet, actuellement, il y a une situation bloquée due à la position de l'Union européenne par rapport à l'accord en particulier avec l'Allemagne. Et nous attendons de trouver une solution de manière à débloquer cet accord. Et cela nous paraît un élément normal dans la négociation que de défendre la position suisse et de débloquer d'abord cela pour pouvoir aller de l'avant sur les autres éléments. D'autres questions? Monsieur. Oui, j'aimerais savoir ce que signifie l'adverbe rapidement. Quand c'est que vous souhaitez un accord sur l'électricité, concrètement? Bon, pour l'accord sur l'électricité, en fait, sur le fond, on est très avancé. Donc, il y a ce mois de février encore d'autres réunions au niveau technique qui s'occuperont essentiellement des derniers points qui, sur le fond, doivent être réglés. Mais c'est encore une fois très avancé. Donc, on peut penser que, M. Jetta, vous compléterez, mais je pense, pour en avoir aussi parlé tout à l'heure avec Mme Letard, qu'on peut raisonnablement espérer que février-mars, les questions de fond soient réglées. Et après, il s'agit aussi de trouver dans cet accord précisément une solution à la problématique institutionnelle. Celle-là fait l'objet de discussions, mais elle est moins avancée. Et nous y travaillons actuellement. Là, je ne peux pas donner un timing, mais on peut imaginer qu'on ait après, dans ces premiers semestres, la possibilité aussi de discuter cet élément-là et aussi son éventuel caractère de précédent au niveau politique. C'est des éléments qui doivent être confirmés et que je ne peux pas vous communiquer aussi aujourd'hui comme étant définitifs. Mais dès que nous aurons des éléments sur ce sujet, vous serez informés de manière parfaitement transparente. Donc l'accord sur l'électricité-énergie, encore une fois sur le fond,
nous paraît très proche de sa conclusion. Autre question? Oui, Madame Imsand. Oui, sur les questions institutionnelles, vous ne voulez pas reprendre l'acquis communautaire, mais quelle est la marge de manœuvre? Alors ça, c'est ce qu'on va justement maintenant travailler, et c'est un point sur lequel je ne m'exprimerai pas aujourd'hui. Nous y travaillons. Le moment venu, nous vous donnerons les éléments concrets en matière institutionnelle, mais c'est pour le moment trop tôt. Donc je ne peux pas vous donner davantage d'éléments sur cette question aujourd'hui. Monsieur Nebel? Deux questions. D'abord, est-ce que vous pourriez expliquer d'abord le choix de ce dossier pilote? Est-ce que c'est un dossier où vous avez l'impression que l'Union européenne est spécialement demandeuse, donc l'eau lui venant à la bouche, elle serait d'autant plus désireuse de négocier avec nous? Et deuxièmement, si vous dites que les négociations sur les questions institutionnelles sont en cours, est-ce que cela signifie que les partenaires européens sont d'accord de discuter de façon séparée de ces questions? Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un tout. Donc, vous avez vu aussi ce petit schéma qu'on a préparé. Les choses se font parallèlement. Donc, on peut imaginer que la question se bloque, par exemple, sur le volet bleu foncé, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'ensemble de la feuille de route, ou sur les mandats supplémentaires, ou déjà dans le cadre électricité-énergie. Mais tout cela se fait parallèlement. Pourquoi avoir choisi électricité-énergie? Non pas parce que c'est un accord qui est spécialement favorable pour l'un pour l'autre, je vous l'ai dit, c'est un accord d'intérêt mutuel. C'est important de prendre un accord qui, sur le fond, est bien avancé, et c'est important de pouvoir discuter de manière concrète de la question institutionnelle. Ça aurait pu être un autre accord. C'est un accord qui nous paraît être bien placé dans l'agenda et également, encore une fois, dans les intérêts des uns et des autres pour pouvoir avancer. Mais concernant votre question sur spécialement demandeur ou pas, je crois qu'il faut vraiment voir l'ensemble, parce qu'il n'y aura pas une négociation sur la question énergie-électricité séparée des autres éléments qui sont là. Tout cela se fera en parallèle ou ne se fera pas. C'est-à-dire qu'on doit se mettre d'accord sur le fait de discuter de la question institutionnelle et d'éventuellement l'avoir comme un précédent. On doit se mettre d'accord sur le fait d'avoir une feuille de route. On doit se mettre d'accord sur l'obtention de mandats supplémentaires, que ce soit pour l'Union européenne ou pour la Suisse. Donc, tous ces éléments qui sont là autour sont liés et vont faire l'objet de cette discussion sur la base de notre proposition par lettre. Nous souhaitons, le Conseil fédéral, que l'Union européenne entre en matière. Si ce n'est pas le cas, alors nous ne pourrons pas progresser dans ces différents dossiers qui, pour certains, sont d'intérêt pour la Suisse et pour d'autres, sont d'intérêt pour l'Union européenne. Monsieur Rebetté? Quelle est la différence entre un accord sur les questions institutionnelles et un accord sectoriel qui contient un aspect institutionnel qui sert de précédent? Un accord sur les questions institutionnelles serait discuté totalement abstraitement, donc de manière générale, et devrait être imaginé pour le tout. Là, on va reprendre ce qui a jusqu'à présent relativement bien marché, par exemple pour Schengen, où on a discuté des questions institutionnelles dans le cadre d'un accord. Et après, dans un deuxième temps, la question se posera, en tout cas c'est l'avis de la Suisse, sur le fait d'en faire un précédent ou pas. Et cela, ça permet de discuter des questions institutionnelles en les reliant à des vrais problèmes réels et de ne pas faire de la question institutionnelle quasiment la question européenne de la Suisse. L'attitude de Bruxelles jusqu'à maintenant a toujours été de dire maintenant on veut un accord institutionnel. Est-ce que vous avez une ouverture, un élément, parce que les échos qu'on a récemment, c'est que pour eux, ils disent bon, si on le met dans l'électricité, on réglera de la même manière. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture sur cette approche suisse ou c'est un paquet que vous proposez, ils le prennent ou pas? Faites attention avec les échos que vous avez. Vous aurez toujours des échos. On est en négociation, mesdames et messieurs, on négocie. On verra bien si c'est possible de négocier sous cette forme ou pas. Mais la position de la Suisse, c'est celle-là. Donc, nous voulons pouvoir discuter de manière à voir dans quelle mesure on peut reprendre cet élément institutionnel pour autant qu'il existe comme étant un précédent. Donc, on va une étape après l'autre. Et vous entendrez certainement des réactions négatives à l'Union européenne. Nous avons actuellement, différentes réactions, déjà, pré-réactions. Mais c'est la position de la Suisse, mesdames et messieurs. On ne va pas dans une négociation uniquement avec la position des autres, on va avec sa position. Donc le Conseil fédéral a précisément fait ça ce matin. Il a défini quelle est la position de la Suisse
alors ce n'est pas une garantie de succès, de progrès, parce que pour négocier, il faut être deux. Mais c'est la position du Conseil fédéral et de la Suisse. D'autres questions, M. Storni? Oui, Monsieur le Conseiller fédéral, je lis ici que vous dites qu'en temps utile, il sera examiné si la contribution à l'élargissement sera prolongée. Pardon, excusez-moi. Je vous cherchais tout là derrière. Non, je suis là. Pour une fois, je suis devant. Si ça va être continué, est-ce que vous gardez ça comme marchandise d'échange en certain sens? Est-ce que vous vous dites à l'Union européenne, ouais, on est prêt à discuter une continuation de cette contribution, mais rappelez-vous qu'on veut quelque chose comme retour? Oui, c'est un peu ça, si vous voulez. La Suisse dit tout simplement la contribution à l'élargissement, on peut en discuter, mais il faut qu'il y ait des progrès dans ce dossier. Donc il faut qu'on entre en matière et qu'on avance dans cette négociation. Et il faut aussi que l'on tire quelques enseignements pratiques de la première contribution à l'élargissement de la Suisse. Donc c'est des conditions qui nous paraissent tout à fait raisonnables et qui sont dans l'intérêt de tous. Je crois qu'il est justifié qu'on imagine un tel acte de la part de la Suisse, qui est un pays souverain, en fonction également quand même de l'avancement de l'ensemble de la relation bilatérale que nous souhaitons avec l'Union européenne et qui a fait ses preuves pendant de longues années. Est-ce que vous avez déjà des scénarios? Est-ce qu'on pourrait payer un autre milliard et 250 millions ou est-ce que ça pourrait être moins, plus? On sait déjà quelque chose? Pas m'en vouloir, mais si j'avais des scénarios, je ne vous les dirais pas. Parce qu'on est à l'aube, peut-être, d'une potentielle, éventuelle négociation et que ce n'est pas maintenant que je peux tout vous dire sur ce que l'on envisage de faire. Mais c'est assez normal comme attitude. J'imagine que vous le comprendrez. Monsieur Studer? Herr Schneider-Ammann, Sie haben, glaube ich, mal den Begriff der bilateralen Drei geprägt. Diese Idee ist jetzt eigentlich vom Tisch, oder wie muss man das jetzt verstehen in diesem Zusammenhang? Wir haben vor jetzt ziemlich genau einem Jahr gesagt, dass der Bundesrat das Verhandlungsdasein mit der Europäischen Union als ganzheitlich und koordiniert verstehen will. Das ist der Begriff, der gilt. Autre question, Monsieur Miéville? La négociation agricole me paraît formulée en termes très prudents. Est-ce que le terme d'accord bilatéral qui n'est pas prononcé est toujours d'actualité ou pas? Je confirme que nous sommes très prudents sur ce sujet et qu'il fait partie des éléments qui sont dans la roadmap, mais qu'on est conscient des difficultés spécifiques à cet accord-là. Il y avait d'autres questions ici encore, Monsieur Simonazzi. Monsieur Guillaume? Oui, quel est le plan B si l'Union européenne n'entre pas en matière? Je ne sais pas si on peut vraiment faire des négociations avec les journalistes, mais vous imaginez vraiment que je vais vous parler d'un plan B? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et quand s'il devait y en avoir un jour, on vous en parlerait le moment venu. Mais il n'y en a pas. Voilà. Mais encore une fois, mesdames et messieurs, il s'agit de montrer, et c'est ce que veut le Conseil fédéral, que la Suisse, d'une part, attache de l'importance à la voie bilatérale, est conscient qu'il faut savoir un peu la renouveler, et souhaite être proactif. Et cette manière de faire est constructive, mais si un autre partenaire dans une telle négociation ne veut pas de quelque chose, on ne peut pas l'obliger. Donc c'est une offre qui nous paraît juste, qui nous paraît potentiellement intéressante pour progresser. Nous savons que les avis divergent à l'Union européenne. Peut-être si vous allez chercher les échos, écoutez les nombreux échos et les différences des échos, parce qu'il y a plusieurs voix aussi. L'Union européenne n'est pas monolithique. Il faut savoir écouter un peu peut-être plus vite les autres avis que seulement le premier. Et on verra bien ce qui se passe. Mais l'important pour le Conseil fédéral aujourd'hui, c'est clairement cela, c'est de marquer une position de notre pays, une position ouverte, mais aussi clairement positionnée en faveur des intérêts de la Suisse. Et c'est normal. Il n'y a donc aucune raison aujourd'hui d'avoir un plan B. Nous sommes, avec cette proposition, prêts à discuter d'un certain nombre de points que l'Union européenne souhaite discuter. Nous offrons un cadre dans lequel on peut discuter
Et nous souhaitons que ce cadre soit utilisé. On est prêt à en discuter sur des aspects de modalité, bien évidemment, et c'est pourquoi nous attendons avec intérêt la réponse de l'Union européenne sur ces propositions. Il y avait encore... On parle de l'application éventuelle d'une clause de sauvegarde. Est-ce que ça pourrait interférer dans ces négociations? Disons qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent de fait, c'est-à-dire que les relations entre la Suisse et l'Union européenne sont extrêmement vives et intensives. Ici, on parle essentiellement des nouveaux dossiers, mais on peut imaginer également de l'évolution d'autres dossiers, mais là, il s'agit vraiment de nouveaux dossiers. Dans l'application des autres, des accords en cours, il y a dans l'échéancier des éléments qui arrivent. Et ce dont vous parlez maintenant, la clause de sauvegarde, est quelque chose qui nous occupe actuellement, qui fera l'objet d'une décision du Conseil fédéral. Donc, de fait, ça n'interfère pas dans ce processus, mais quand même, ça a un rôle dans l'ensemble du climat qu'il y a entre la Suisse et l'Union européenne, et qu'il y a aussi d'ailleurs en Suisse elle-même seulement. Donc cette question-là n'est pas intégrée à cette procédure, mais elle fait l'objet actuellement parallèlement d'une discussion plus suisse, helvético-suisse, si je dirais, parce que c'est une question qui est dans un accord existant et que l'on peut utiliser. Monsieur Genra. Pour revenir à cette solution institutionnelle, dans la proposition suisse ou dans la position de la Suisse, est-ce qu'elle est plutôt de type tribunal arbitral ou plutôt de type cour de la ELA, dans l'esprit ou dans l'intention? Non, je dois vous insister sur ce point. Aujourd'hui, nous ne nous exprimons pas sur le fond des questions institutionnelles. Donc les questions institutionnelles vont faire l'objet de discussions et le Conseil fédéral devra sur ce point encore, de toute façon, discuter lui-même. Donc il y a un processus en cours. Aujourd'hui, il s'agissait vraiment de définir la démarche stratégique et d'inscrire la question institutionnelle dans la démarche stratégique. Sur le fond de la question institutionnelle elle-même, ça, c'est des éléments qui sont encore en cours et que je ne peux pas aujourd'hui aborder. Pas par mauvaise volonté, mais par stratégie aussi. D'autres questions? Oui, Madame. Noch eine Nachfrage zum Thema Ventilklausel. Der Bundesrat hat ja schon Signale abgegeben, dass allenfalls diese Ventilklausel anrufen würde. Was muss denn passieren, dass das tatsächlich tut im April oder Mai? Der Bundesrat hat festgestellt, dass die Kriterien, um die Klausel gegenüber der EU, der 8, angerufen werden könnte, dass diese Kriterien erfüllt sind. Das ist das Einzige, was der Bundesrat bisher gesagt hat. Die Klausel könnte angerufen werden auf den 1. Mai. Das heißt, der Bundesrat hat Zeit bis im April, um darüber zu befinden, ob er Gebrauch machen kann, will oder eben nicht. Es läuft ein Prozess. Wir diskutieren Vor- und Nachteile, kurzfristige, längerfristige Aspekte und werden rechtzeitig mit einer Entscheidung aus dem Bundesrat an Sie herantreten. D'autres questions? Oui, Monsieur Davis. On avait souvent parlé d'accord cadre. Ce mot-là, on n'a pas entendu aujourd'hui. Accord cadre, ça ne fait plus partie de votre lexique? Si, on l'a entendu 2 fois maintenant de votre part. Non, vous ne l'avez pas entendu de ma part et le Conseil fédéral ne l'a pas utilisé ce matin, à moins que j'étais inattentif, mais je ne crois pas. D'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je vous remercie. Je vous propose de prendre les interviews bilatérales dans cet ordre. Celle avec M. Burkhalter, coordonnée par M. Crevoisier à l'extérieur. Et s'il reste des interviews pour M. Schneiderhammann ici dans cette salle, coordonnée par M. Christen.